Bienvenue dans un voyage au cœur de l'un des conflits les plus sombres du XXe siècle, la guerre du Vietnam. Une guerre qui a laissé derrière elle non seulement des cicatrices profondes, mais aussi des histoires troublantes de créatures étranges, tapies dans les jungles denses et humides. Des soldats terrifiés, des ombres qui bougent entre les arbres, des cris inexplicables dans la nuit. Et si certains de ces récits étaient plus qu'un simple fruit de la peur? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les mystères des cryptides les plus fascinants et terrifiants qui auraient hanté la guerre du Vietnam. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de l'inconnu. Pendant la guerre du Vietnam, la jungle était bien plus qu'une simple arène de combat. C'était un labyrinthe verdoyant, humide et étouffant où le danger se cachait dans chaque ombre. Mais outre les snipers et les mines, de nombreux soldats affirmaient avoir rencontré un ennemi absent des manuels de guerre, les singes des rochers. Les rapports décrivent ces êtres comme des créatures semblables aux grands singes, mesurant entre 1,20 et 1,80 mètres, au corps robuste, aux longs bras et recouvertes d'une fourrure rougeâtre ou brun foncé. Ce qui impressionnait le plus les soldats était leur comportement. Ils marchaient debout comme des humains et organisaient parfois des embuscades en jetant des pierres et des branches sur les voitures de patrouille américaines. D'où leur surnom de « singes des rochers », dû à leur habitude inhabituelle d'attaquer à coups de pierre. L'un des récits les plus célèbres raconte qu'un groupe de marines installa son campement sur une colline. À la tombée de la nuit, ils commencèrent à entendre des grognements et des craquements dans les sous-bois. Soudain, une pluie de pierres s'abattit sur leur position. Les soldats, croyant qu'il s'agissait des forces Viet-Cong, ont riposté. Mais après plusieurs minutes sans riposte, ils ont compris que quelque chose clochait. Munis de lampes de poche et de lunettes de vision nocturne, ils ont aperçu des silhouettes velues se déplaçant rapidement à travers les arbres, d'avant en arrière, lançant des pierres avec une coordination surprenante. Le plus troublant est que ces rencontres ne se limitaient pas à un incident isolé. Pendant des années, différentes unités ont rapporté avoir aperçu ces créatures dans les jungles du centre et du sud du Vietnam. Certains témoins ont affirmé que les singes des rochers agissaient presque comme une tribu intelligente. Ils communiquaient entre eux par des cris perçants, se déplaçaient furtivement et semblaient organiser des attaques défensives pour protéger leur territoire. Si certains soldats en sont venus à croire qu'il s'agissait d'une espèce inconnue d'hominidés, semblable au légendaire Bigfoot ou à l'orang-outan, les plus sceptiques pensaient qu'il pouvait s'agir de grands macaques ou de gibbons agressifs, dont la taille et la férocité étaient amplifiées par la peur, le stress et la tension d'un combat constant. Cependant, les experts locaux de la faune sauvage affirment que les singes de la région ne sont pas si grands et qu'ils n'ont pas tendance à se comporter de manière aussi agressive ou coordonnée que le décrivent ces témoignages. D'autres chercheurs suggèrent que l'explication pourrait être psychologique. L'épuisement extrême, la paranoïa et la pression d'un environnement hostile auraient pu fausser les perceptions et générer des hallucinations collectives. Cependant, certains détails sont difficiles à exclure. Une coïncidence dans la description physique, le comportement et le lieu des observations, même lorsque les rapports provenaient de soldats de différents bataillons n'ayant eu aucun contact entre eux. Au cours des décennies qui ont suivi la guerre, explorateurs, journalistes et cryptozoologues ont sillonné les jungles du Vietnam et du Laos à la recherche de preuves matérielles, telles que des empreintes de pas, des restes de fourrure, voire des photographies. Mais à ce jour, aucune étude n'a pu confirmer de manière concluante l'existence d'une espèce de singe inconnu dans cette région. Malgré cela, ces histoires persistent et font partie intégrante des légendes cryptozoologiques modernes. Les singes des rochers demeurent un mystère qui suscite à la fois fascination et crainte. S'agissait-il simplement de malentendus ou d'exagération? Ou une espèce de primate jamais répertoriée par la science se cache-t-elle encore dans les recoins les plus impénétrables de la jungle vietnamienne? La jungle recèle ses secrets, et les singes des rochers sont sans aucun doute parmi les plus inquiétants. Au cœur des jungles du Vietnam, du Laos et de Bornéo, les peuples autochtones racontent depuis des siècles l'histoire d'un être qu'ils appellent Batutu, aussi appelé l'homme sauvage. Selon ces récits, le Batutu est un primate bipède de près de 2 mètres de haut, au corps recouvert d'une épaisse fourrure noire ou rougeâtre. Contrairement aux singes des rochers, cet être semble plus insaisissable, presque fantomatique, n'apparaissant que de brefs instants avant de disparaître dans les sous-bois. Pendant la guerre du Vietnam, des soldats américains et vietnamiens ont commencé à signaler avoir rencontré une silhouette correspondant parfaitement à la description du Batutu. Certains affirmaient l'avoir vu traverser rapidement une clairière, tandis que d'autres rapportaient avoir trouvé d'énormes empreintes de pas profondes, d'une taille impossible pour un humain ou un gorille. Ce qui déconcertait le plus ceux qui prétendaient l'avoir vu était son silence. Le Batutu semblait se déplacer avec une agilité et une furtivité qui démentaient sa taille imposante.
Plusieurs vétérans ont rapporté que, lors de nuits particulièrement sombres, ils entendaient des respirations profondes ou des pas lourds tout près de leur campement, comme si quelqu'un ou quelque chose les espionnait depuis la jungle. Bien que beaucoup aient cherché à le relier à un possible parent du Yéti himalayen ou du Bigfoot nord-américain, d'autres suggèrent que le Batutu pourrait être un descendant d'espèces d'hominidés préhistoriques comme le Gigantopithèque, un primate géant qui peuplait l'Asie il y a des centaines de milliers d'années et qui, selon certains cryptozoologues, aurait survécu dans les jungles les plus reculées. Aujourd'hui, le Batutu continue d'alimenter l'imaginaire des explorateurs et aventuriers qui se rendent au Vietnam dans l'espoir de trouver des preuves définitives de son existence. Mais jusqu'à présent, nous ne disposons que de témoignages, de vagues empreintes de pas et d'innombrables légendes qui entretiennent la figure de cet homme sauvage mystérieux qui, dit-on, continue de marcher parmi les arbres où la jungle est la plus dense et le silence le plus inquiétant. Parmi les récits les plus étranges de la guerre du Vietnam, il existe ceux des pilotes d'hélicoptères et des soldats qui affirment avoir vu, en plein vol au-dessus de la jungle, d'énormes créatures ailées surgissant de la canopée et frôlant les appareils dans un fracas terrifiant. Ces créatures ont été comparées au Kongamoto, un cryptide originaire des légendes africaines, souvent décrit comme un reptile volant ressemblant à un ptérosaure préhistorique. Les témoignages parlent d'ailes membraneuses immenses, de plusieurs mètres d'envergure, d'une tête étroite et allongée et d'un cri strident qui glaçait le sang. Certains pilotes racontaient que ces bêtes surgissaient soudainement de la brume matinale ou de la pluie tropicale, se mettant à tournoyer autour des hélicoptères, comme si elles tentaient de les chasser de leur territoire aérien. Dans un rapport non officiel devenu célèbre parmi les vétérans, un pilote décrit un incident où un grand animal ailé a frappé la cabine de son appareil, provoquant des dégâts et forçant un atterrissage d'urgence. Selon lui, la créature mesurait plus de 4 mètres d'envergure et portait une peau sombre, presque noire, reflétant la lumière comme une aile de chauve-souris. Ses yeux étaient rougeoyants, et son cri, aigu et puissant, pouvait s'entendre même au-dessus du bruit assourdissant des pales. La question qui se pose immédiatement est: qu'aurait-il pu voir pour confondre un animal avec un ptérosaure? Certains sceptiques avancent qu'il s'agissait probablement de grandes chauves-souris frugivores, comme le renard volant, ou de cigognes géantes surprises en plein vol nocturne. Pourtant, aucun animal connu de la région ne correspond parfaitement aux descriptions données par les témoins, ni par la taille, ni par le comportement agressif qu'ils décrivent. D'autres vétérans ont raconté qu'après ces rencontres, ils ont retrouvé de larges empreintes en forme de griffes sur la coque de leurs hélicoptères, comme si quelque chose avait tenté de s'y agripper. Ces marques alimentèrent la peur et la fascination des troupes, au point que certains officiers interdirent de voler de nuit dans certaines zones boisées, convaincus que ces créatures pouvaient représenter un danger réel. Pour les habitants locaux, ces récits font écho à leur propre légende. Plusieurs ethnies montagnardes parlent depuis des générations des « oiseaux démons » qui kidnappent le bétail ou attaquent ceux qui s'éloignent trop dans la jungle. Ces histoires se transmettent de bouche à oreille et n'ont pas disparu avec la guerre. Elles font encore partie du folklore vietnamien moderne. Aujourd'hui, le Kongamoto reste un sujet de débat parmi cryptozoologues et passionnés de mystères. Certains voient dans ces témoignages un lien avec la possible survie d'espèces de reptiles volants disparus, tandis que d'autres estiment que ces visions furent le produit du stress extrême, de la fatigue et des hallucinations collectives provoquées par la peur constante. Néanmoins, ce qui rend ces histoires si fascinantes, c'est la convergence des détails. Les descriptions des ailes membraneuses, du vol puissant et du comportement agressif reviennent encore et encore, souvent dans des témoignages provenant de soldats qui ne se connaissaient pas et servaient dans des régions différentes. Pourquoi ces récits sont-ils si similaires si tout n'est que le fruit de l'imagination? La jungle du Vietnam, dense, imprévisible et encore inexplorée par endroits, garde peut-être en son sein des secrets plus anciens que l'humanité elle-même. Et le Kongamoto, avec son allure de cauchemar préhistorique, continue de nourrir le mythe selon lequel certaines créatures que l'on croyait éteintes depuis des millions d'années pourraient encore voler dans les cieux les plus reculés de notre planète. Si les histoires de primates et de créatures ailées étaient déjà effrayantes, celles sur les serpents géants de la guerre du Vietnam atteignent un niveau de terreur encore plus primal. De nombreux soldats, vietnamiens comme américains, racontent avoir aperçu d'énormes serpents, longs de plus de 10 mètres, glissant silencieusement entre les arbres ou nageant dans les rivières brumeuses. Ces récits décrivent des reptiles si massifs qu'ils pouvaient renverser un canot ou s'enrouler autour de troncs d'arbres plusieurs fois. Dans un rapport devenu légendaire parmi les vétérans, un hélicoptère volant à basse altitude au-dessus d'une rivière aurait été attaqué par un serpent colossal qui jaillit de l'eau pour tenter d'attraper l'appareil. Le pilote raconta avoir dû prendre de l'altitude en urgence pour éviter la gueule grande ouverte de l'animal, qui laissait voir des crocs effilés comme des poignards. Certains soldats en patrouille le long des cours d'eau affirmaient avoir entendu un bruissement puissant dans l'eau, suivi de vagues étrangement grandes pour un simple poisson ou un crocodile.
D'autres racontaient avoir vu des yeux jaunes et fixes briller à la surface, observant silencieusement leur déplacement, comme si la jungle elle-même prenait vie. Ces serpents étaient souvent décrits comme d'une couleur verte sombre ou noire, parfaitement camouflés parmi les racines et les marécages. Les ethnies locales parlent depuis toujours de ces géants. Le Nge dans la tradition vietnamienne ou le Luong, un serpent mythique associé aux esprits de la forêt et des rivières. Pour eux, ces animaux ne sont pas seulement de grands prédateurs, mais des gardiens mystiques, capables de punir ceux qui manquent de respect à la nature. Pour la science, la plus grande espèce de serpent connue dans cette région est le python réticulé, qui peut atteindre exceptionnellement 8 à 9 mètres. Mais aucune observation scientifique n'a jamais confirmé l'existence d'individus de plus de 10 ou 12 mètres, ni leur comportement agressif décrit par les soldats. Pourtant, la concordance des témoignages laisse perplexe. Des soldats de différents camps, à des moments et lieux variés, décrivent tous ces serpents avec les mêmes détails terrifiants. Certains experts avancent l'idée que le stress extrême, la privation de sommeil et la peur constante auraient pu amplifier la perception de serpents réels, transformant un python déjà impressionnant en un monstre gigantesque dans l'esprit des témoins. D'autres pensent que la jungle vietnamienne, encore aujourd'hui l'une des plus inexplorées au monde, pourrait abriter des individus particulièrement grands, survivant d'une époque où les serpents atteignaient des tailles monstrueuses. Quoi qu'il en soit, ces récits ont nourri une peur profonde qui hante encore ceux qui ont combattu dans ces forêts impénétrables. Les serpents géants de la guerre du Vietnam sont devenus une légende moderne, un symbole du caractère imprévisible et sauvage de la jungle, et un rappel que, parfois, la réalité peut être plus terrifiante que les mythes. Les rivières silencieuses et les marécages sombres du Vietnam gardent peut-être encore ces colosses endormis, invisibles à nos yeux modernes, mais bien vivants dans les souvenirs de ceux qui, un jour, ont croisé leur chemin. Au cœur de la guerre du Vietnam, au-delà des serpents géants, des singes inconnus et des créatures volantes, certains soldats ont évoqué une menace plus subtile, presque invisible, ce qu'ils appelaient les ombres rampantes. Selon ces témoignages, il ne s'agissait pas d'animaux classiques, mais de silhouettes noires et amorphes qui semblaient glisser sur le sol ou ramper le long des troncs, sans émettre le moindre bruit. Ces apparitions étaient rapportées surtout pendant les nuits sans lune, quand la jungle plongeait dans une obscurité totale. Des soldats racontaient qu'en patrouille, ils pouvaient sentir une présence tout près d'eux, entendre un léger frottement, comme si quelque chose se déplaçait à quelques centimètres de leurs bottes. Quand ils braquaient leurs lampes, ils voyaient alors une forme sombre, vaguement humanoïde, s'éclipser dans les buissons. Ce qui rend ces récits particulièrement terrifiants, c'est que plusieurs soldats affirmaient avoir observé ces ombres se dresser soudainement à la verticale, comme une colonne de fumée solide, avant de se dissiper dans les ténèbres. Certains disaient même que ces créatures pouvaient se fondre dans les ombres projetées par les arbres, rendant impossible de savoir où elles se trouvaient réellement. Chez les ethnies montagnardes du Vietnam central, il existe un mythe ancien sur les Makebong, littéralement les esprits des ombres. Ces esprits sont décrits comme des entités invisibles qui protègent la forêt et punissent quiconque y verse le sang sans respecter les anciens rituels. Pour les habitants locaux, les soldats étrangers avaient provoqué la colère de ces esprits qui se manifestaient sous forme de ces ombres rampantes pour effrayer ou même rendre fous ceux qui souillaient la jungle. Certains psychologues militaires avancent une explication rationnelle. Dans un environnement où la peur et l'épuisement mental atteignaient des sommets, des hallucinations collectives pouvaient se produire. Des mouvements subtils de la végétation, combinés au stress, pouvaient donner naissance à la perception de formes mouvantes dans l'obscurité. Mais cette hypothèse n'explique pas pourquoi des soldats séparés par plusieurs kilomètres et sans contact entre eux ont décrit la même chose, parfois le même soir. Un vétéran raconta qu'une nuit, alors qu'il montait la garde, il aperçut 3 ombres rampantes sortir du sol comme un brouillard épais, contourner le camp en silence, puis disparaître sous les racines d'un grand arbre. Le lendemain matin, il retrouva des empreintes étranges, comme des marques de ventouses, dans la boue, et un froid anormal semblait imprégner l'endroit où les ombres avaient été vues. Pour les amateurs de cryptozoologie et de phénomènes paranormaux, ces ombres rampantes sont une énigme fascinante. S'agit-il de simples illusions créées par la peur et l'obscurité, ou d'une manifestation encore inconnue de la nature, ou même de quelque chose de plus ancien et spirituel, lié aux croyances locales? Aujourd'hui, ces récits restent méconnus du grand public, mais continuent de circuler parmi ceux qui s'intéressent aux mystères de la guerre et aux légendes de la jungle asiatique. Les ombres rampantes, elles, demeurent un symbole de la part la plus insaisissable et dérangeante de la guerre, celle où l'esprit humain, confronté à l'extrême, devient incapable de distinguer la réalité du cauchemar, et où la jungle semble elle-même devenir vivante, prête à engloutir quiconque ose défier ses lois ancestrales. La guerre du Vietnam a été l'un des conflits les plus violents et traumatisants du XXe siècle, mais aussi l'un des plus mystérieux. En parcourant les témoignages de soldats,
de pilotes et d'habitants des villages reculés, on découvre un monde où la peur, la folie et peut-être l'inconnu se mêlent intimement. Des rocaps jetant des pierres depuis les hauteurs, aux batutus qui glissent entre les troncs comme des fantômes, en passant par le Kongamoto fondant sur les hélicoptères et les serpents géants surgissant des rivières, chaque récit évoque un Vietnam plus ancien, plus sauvage, où l'homme n'est qu'un invité de passage. Et que dire des ombres rampantes, ces formes insaisissables qui se confondraient avec la nuit elle-même? Sont-elles le produit d'esprits en colère, de la folie née du chaos, ou la preuve qu'il existe des créatures que nous n'avons pas encore su identifier? Aujourd'hui, ces histoires survivent à travers les souvenirs des anciens combattants, les légendes des habitants et la curiosité de ceux qui, comme nous, cherchent encore des réponses dans les recoins sombres de notre planète. Elles nous rappellent qu'aussi avancée que soit notre civilisation, il reste des lieux sur Terre où la science et la raison cèdent le pas à l'inconnu et à la crainte ancestrale. La jungle du Vietnam continue de cacher ses secrets sous son épais manteau vert, et peut-être qu'elle abrite encore ces cryptides qui défient notre compréhension. Un jour, qui sait, la preuve irréfutable de leur existence émergera. Mais en attendant, ces histoires nous invitent à nous demander où s'arrête la réalité et où commence la légende. Et vous, que pensez-vous de ces récits? Croyez-vous que ces créatures pourraient vraiment exister, ou s'agit-il uniquement d'hallucinations forgées par l'horreur de la guerre? Partagez votre avis dans les commentaires et continuons ensemble à explorer les mystères les plus profonds de notre monde. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur des énigmes de la guerre du Vietnam. À très bientôt pour un nouveau dossier fascinant.